Bonjour chers collègues et amis, nous sommes heureux de vous présenter aujourd'hui la future Asociación Mexicana de Docencia e Investigación en el área de francés, AMDIF. L'AMDIF sera une association mexicaine à but non lucratif réunissant les professionnels de l'enseignement et ou de la recherche dans les domaines du français autour des valeurs et des finalités communes. L'AMDIF se construit autour de valeurs partagées. D'abord, la communauté, l'entraide, la convivialité, le partage, la solidarité, l'action collective. Ensuite, la diversité, le dialogue, l'inclusion, le partage, la pluralité des disciplines, des langues et des cultures. Puis, l'humanisme, la promotion des savoirs, certes, mais aussi des savoir-faire, des savoir-être, des savoir-apprendre. Puis, l'innovation critique, ouverte sur le monde. Finalement, la performance, efficacité, rigueur et transparence. Et quelles sont nos finalités? Offrir un réseau propice à l'action collective, renforcer les sentiments d'appartenance à une communauté francophone, solidaire, conviviale, inclusive, diverse et dialogique, encourager le partage selon un modèle horizontal et une vision humaniste où la parole et l'expérience de chacun des membres sont écoutées, prises en compte et valorisées. Participer à la promotion d'actions éducatives et culturelles. La création de l'AMDIF répond à un contexte spécifique, c'est-à-dire au lien historique qui existe entre le Mexique, la langue française et les cultures francophones. C'est un contexte marqué par la présence d'acteurs divers et dynamiques et pourtant une absence de mécanismes d'action collective. La capacité d'action de l'association sera proportionnelle au nombre de membres actifs, mais aussi à leur degré réel d'implication. Une association n'est pas un club auquel on adhère en échange de certains bénéfices. Faire partie de l'AMDIF, ce sera s'engager à participer activement au profit de la communauté francophone et francophile au Mexique. Nous souhaitons porter une association autonome et indépendante. L'essentiel de notre budget proviendra donc des cotisations annuelles des membres, ainsi que du bénévolat. Nous chercherons néanmoins à obtenir des subventions de la part de divers acteurs qui partagent nos valeurs et nos finalités, ainsi qu'établir des partenariats utiles et équitables avec des acteurs du monde économique. Une cotisation annuelle sera demandée aux membres actifs. Le montant de cette cotisation sera de 600 pesos en 2025. Les étudiants et les personnes âgées de plus de 60 ans auront droit à une réduction de 50% sur les montants de leur cotisation. Une cotisation à jour permettra de participer aux activités de l'association, soit à titre gratuit, soit avec une réduction substantielle sur les prix publics. Quel est le projet d'action de l'association pour 2025-2026? Le projet de l'AMDIF pour cette période s'articule autour de 3 grands axes: information, formation et socialisation. Pour le premier d'entre eux, l'information, nous avons à cœur d'utiliser les réseaux numériques aujourd'hui disponibles, Instagram, YouTube, Facebook, X, TikTok, pour mieux faire circuler l'information. L'AMDIF veillera aussi à la création et à la pérennisation d'un groupe large de représentants, avec au moins une personne contact dans chaque État de la République mexicaine. Informer, c'est aussi préserver la mémoire. Nous veillerons à constituer des archives associatives transparentes et accessibles à tous. Le deuxième axe est celui de la formation. L'association cherchera à articuler une offre de formation accessible, innovante et de qualité afin de renforcer les compétences professionnelles des membres. Cette offre devra comprendre différents volets. Par exemple, le perfectionnement linguistique, la promotion de la diversité linguistique et culturelle francophone afin de promouvoir un enseignement et une recherche plurilingue et pluriculturelle. Il y aura aussi des activités d'accompagnement pour favoriser la diplomation et au moins un cours de formation continue par an d'une durée d'au moins 20 heures, donnant lieu à la délivrance d'une attestation à valeur curriculaire. Bien entendu aussi, d'autres activités de formation continue, des activités organisées par les étudiants à destination des étudiants et tous les 2 ans, un congrès national. La plupart de ces activités seront ouvertes au grand public, mais avec une participation sans frais ou à prix réduit pour les membres de l'association. Et le troisième axe, la socialisation. Faire communauté, travailler au réseau, encourager la solidarité. L'association animera des activités de socialisation destinées à créer et à resserrer les liens entre ses membres. Par exemple,
rencontres littéraires avec des auteurs francophones du monde entier, ateliers d'élaboration de ressources pédagogiques, ateliers de création artistique en français, cycles de cinéma, listes musicales partagées, troc de livres, club de lecture autour d'œuvres littéraires francophones, café plurilingue, matinées ou soirées ludiques, concours, jeux d'évasion, rallyes, tirage au sort, bancs linguistiques, visites d'entreprises francophones basées sur le territoire mexicain, repas et spectacles festifs, parmi d'autres. Quelles sont donc les dates à retenir? Décembre 2024 sera le mois de la formalisation juridique de l'AMDIF auprès d'un notaire. Nous allons aussi déclarer la création auprès des autorités fiscales mexicaines, ce qui nous permettra d'obtenir la personnalité morale et donc d'ouvrir un compte bancaire. En janvier 2025, nous serons en mesure, en principe, de convoquer à l'Assemblée générale qui marquera la fondation de l'association et le début des inscriptions. Restez en contact. En février 2025, nous devrions pouvoir commencer les activités associatives. Pour la période 2025-2026, le comité de direction va être constitué comme suit. Présidente, Aide Silva. Vice-président, Rafael Basilio, tous les deux de l'UNAM. Notre secrétaire, Noé Murillo, provient de l'Alliance française du Mexico et notre trésorière, Andrea Tejada, de l'Université autonome de Chapingo. Je les remercie vivement d'avoir accepté cette responsabilité. Nous avons aussi l'appui d'un responsable de communication, Alejandro Muniz, de l'UNAM, et une responsable de promotion de la recherche, Lucia Tomasini, de la UAM. Nous attendons votre participation. Vous pouvez d'ores et déjà nous joindre à l'adresse qui apparaît à l'écran. Je tiens à remercier l'ambassade de France de nous avoir offert cet espace lors de la célébration de la Journée internationale du professeur de français ici à Mexico. Je vous dis félicitations et à très bientôt.